mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de High Kick dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors comment vas-tu mon cher Seb ? Hey, salut mon petit Jazz, salut les auditeurs, les auditrices. Je pense qu'on a un peu aussi un public féminin qui aime bien aussi les films de Tatane, hein, n'est-ce pas ? Eh bien écoute, ça va super, j'espère que toi aussi. Bah ouais, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Franchement, Oui, ouais. je peux comprendre. Alors on va essayer de pas mettre cet épisode dans une timeline, hein, n'est-ce pas, hein, parce qu'on va essayer de rendre maximum les épisodes intemporels. Mais il se pourrait qu'on aurait fait un gros événement qui a duré très longtemps et qu'on enregistre dans la foulée. Voilà. C'est ça, on va dire. totalement. Bon, avant de commencer cet épisode, comment on peut dire cet épisode qui va parler de MMA. J'ai pas de jeu de mots parce que bon, tu pourrais jouer un par truc sur rapport à le ça, fait de ne jamais abandonner en fait, parce que c'est un peu la thématique. Donc, peut-être que c'est un épisode qu'on n'abandonnera pas. Ouais, je sais Voilà. pas. Non, c'est un peu nul. Pourquoi Ouais, pas. non, ouais. Oui. Ouais. Nous allons répéter le concept. Donc, on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a le seul mérite qu'on s'intéresse au film. Bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, aujourd'hui, nous allons parler du film Never Back Down, réalisé par Jeff Wadlow. Et tout de suite, la bande-annonce. Ici, quand les lumières s'éteignent, il y a de l'action. Prêt à l'attaque! Mais le nouvel arrivant, Jake Tyler, Monsieur Tyler, il y a une teuf ce soir. À tout à l'heure. dans ce monde, Difficile de trouver mieux que ça. ne choisira pas ses combats. T'es prêt? Arrête tes conneries, je veux pas me battre. Alors qu'est-ce que tu fous là? Et maintenant, mauvaise nouvelle. Faut en finir. Tout ce que tu aimes, c'est faire mal aux autres par plaisir. C'est quoi ton plan? Jake, attends. Il faut que je l'arrête. Ceux qui sont venus ici pour de mauvaises raisons, ils sont pas restés. J'apprends vite. Tout le monde en garde. Je fais quoi? Apprends vite. T'es pas le seul, Jake. On mène tous un combat. Toi, tu feras ce que je suis incapable de faire. Il y a un moment. Soit tu fais marche arrière, soit tu fonces. Ne jamais reculer, pas toi! S'en aller et abandonner, c'est pas pareil. Ça tombe bien, je ferai ni l'un ni l'autre. C'est mon combat. Chacun mène le sien. Alors, Never Back Down est sorti en 2008, donc je l'ai dit, c'est réalisé par Jeff Wadlow. C'est un film qui a connu un petit succès au cinéma, puisqu'il a rapporté dans le monde entier 41,6 millions de dollars pour un budget avoisinant les 20 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, qui était Petite pas surprise. Rien, il est arrivé au bon moment. Je pense que l'histoire, c'est un peu du C'est timing ça. des fois. Et ce qui fait que bah, tu te dis, bon bah voilà, salut. Et regroupant un casting tout jeune, puisque c'était pour certains les premiers films en fait. Hein.
Ouais, Donc, exactement. on a Sean Faris, qu'on a pu voir dans un certain King of Fighters. Ouais. Après. Ouais. On a Amber Heard. Ouais. Voilà. Bon, après, on la connaît, hein, The Informers, Aquaman. Ouais. On a Evan Peters. Ouais, qui pour le coup a une carrière un peu. C'est peut-être celui qui a la carrière la plus intéressante. Ouais, pour le coup. mais puis qui a mieux réussi. Ouais, totalement, puisque il est allé discuter avec les X-Men, et puis après, il est allé aussi, enfin après, pendant, Surtout même American Horror avant, il Story. était avec, ouais, mais voilà, c'est ça, avec Ryan Murphy. Et puis, Ouais. nous avons un acteur, Jimon Hounsou, qui était aussi, qui était peut-être l'acteur le plus connu du casting à l'époque. Ouais, Parce c'était un que, peu il avait la. fait Amistad, voilà. Ouais, c'était la Rosta, hein, on va se le dire. Voilà, C'était heureusement. le gros caméo. C'est peut-être celui qui a pris le plus gros cachet sur le film parce que C'est c'est un ça. mec qui sortait à l'époque de Blood Diamond avec Leonardo C'est DiCaprio ça, totalement, et ouais. qui arrive dans Never Back Down. Donc forcément, bon bah voilà, tu te dis ok, c'est un petit peu la Rosta quoi. Et Après, puis, bon, j'ai pas et l'impression qu'il ait fait autre chose de très marquant par la suite. non. Mais ce qui est fou, parce qu'à l'époque, en fait, c'était un peu quand il était à l'affiche, en tout cas, à l'époque de Never Back Down, quand on voyait Jimon Hounsou à l'affiche, on se disait: «Ah, ça va être un film de qualité». Tu vois? Bizarrement, il avait, enfin moi, Moi, je me il avait suis cette aura. jamais trop fait ça. Moi, Ouais, non. ah ouais, moi, tu vois, je me suis toujours dit: «Ah bah ouais, tiens, c'est un mec il fait des films plutôt cool». Je le Bon voyais après, plutôt comme un. J'ai pas l'impression qu'il ait fait des premiers rôles dans sa carrière, mais je me dis, ok, c'est un second rôle solide. Voilà, tu vois, je me dis juste ouais, ça. Mais je dis pas que les films vont être de qualité, mais je me dis, ok, c'est un second rôle solide. Bon, on se souvient tous de une de ses premières prestations marquantes, c'est forcément Gladiator, hein, OK, d'un côté Amistad. de. Ouais, alors moi, je l'ai Ouais. vu il y a longtemps, mais j'ai pas de souvenir. Mais pour moi, là où je me souviens de lui, c'est Ouais, Gladiator. Gladiator, ouais. 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 Et puis, il y a un acteur qui. C'est dommage, parce qu'il a quand même une certaine gueule, je trouve. Ouais, Et en fait, il je n'a suis pas eu d'accord avec toi. une grosse carrière. Enfin, il a eu un début de carrière assez ouf parce qu'il a joué dans des grosses productions. Puis après, il s'est un peu étiolé. Et puis, il a joué dans pas mal de vidéo. C'est Cam Gigande. Ou Ouais. Gigander. Alors, je sais pas comment on le dit, mais voilà. C'est le méchant de Never Back Down. Il a une bonne tête de fou. En fait, même on a envie de le fracasser. Et Ouais. ouais, c'est un petit con. et, Ah oui. et pourtant, voilà, il a un début de carrière assez dingue. Parce qu'il a joué dans Twilight. Il a joué avec Gina Carano aussi, dans un film d'action. À l'époque où Gina Carano commençait à faire du cinéma. Ouais. Et puis en fait, petit à petit, il s'est étiolé, et puis il n'a plus. Voilà, maintenant on le retrouve souvent dans des directos vidéo. Ouais, moi, c'est un Donc, acteur que j'avais l'impression dans cette période-là, là, des années, on va dire la moitié des années 2000, entre 2005 et 2010, de le voir un peu partout. C'est ouais. peut-être parce que c'est des films que je regardais et il était là. Mais moi, j'ai un souvenir de lui assez marquant dans Newport Beach. Ah oui, tout à fait. Il joue un rôle récurrent dans Newport Beach. Et moi, c'était une de mes séries un peu doudou quand j'étais plus jeune. Ouais, je Mais suis c'est d'accord. vrai qu'entre Newport Beach et après, tu le vois dans Never Back Down, comme tu dis, à Twilight. Moi, je retiens Unborn aussi, que j'avais bien aimé à l'époque aussi, avec, Ah c'est pas oui, Jessica c'est Alba, vrai. mais c'est l'actrice. C'est de David S. Goyer, ouais. Ouais, et tu sais, c'est avec l'actrice qu'on avait vue, enfin qu'on a vue dans la série sur, Je vais te alors elle dire. était sur OCS, hein, mais j'ai pu retrouver, mais c'était Odette Annable, Ainable ou Ah Odette oui, Hussman, je exact. crois, Ouais. qui est une actrice qu'on a vue, Banshee. qui a explosé. Ouais, Banshee, merci, mais surtout Cloverfield. Voilà, c'est le film que Cloverfield, je ouais. cherchais. Ah ouais, qui était là-dedans, et que moi, j'ai une actrice que je trouvais qui avait un capital sympathie plus. J'aimais bien sa Ouais. façon de jouer. Et elle n'a pas fait grand-chose non plus, malheureusement. Elle a atterri dans Doctor House. Voilà, mais ouais, carrière un peu étonnante. Bref, bon, c'est comme ça. Ouais, et puis bon, tu vois, le comédien là, Cam Gigande, quand je regarde sa filmographie, il a quand même joué dans un super film, Desert Dawn, avec Kellan Lutz. Et Kellan Lutz, ça a été à un moment donné le Hercule. Mais il Le a joué dans Hercule du pauvre. Twilight.
Ouais, de le Hercule Renny Harlin. de Renny Harlin, ouais, Ouais, totalement. le mauvais. Parce qu'à c'était une époque où il y avait 2 Hercule qui se faisaient Ouais, la putain. guerre. Il y avait celui avec The Rock The Rock. et puis et il y avait celui de Renny Harlin qui était cheap Ouais, au possible, qui était vraiment pas joli. Et par défaut, pas bon, on joli. allait tous plutôt vers le The Rock, quoi. J'avais vu les 2 à l'époque, hein, et j'avais préféré The Rock, Ah, même t'avais vu si les 2? c'était Mais ouais. dans Mais en celui fait, pourquoi de... tu sais pourquoi j'ai vu celui Vas-y, avec vas-y. Renny Harlin? Bah, parce que forcément, il y a un acteur qui joue le grand méchant, qui sauve un peu le Scott film. Adkins. Bah, Il y justement, a Scott j'allais t'en Adkins. parler en disant Ouais, c'est bien celui-là où il y a Scott Adkins. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il en fait des caisses, mais il est tellement drôle dans ce film, enfin, malgré lui, hein, parce Ouais. il est en surjeu total, mais j'ai un gros capital sympathie pour Scott. Donc, ouais, je l'appelle Scott. Et alors, c'est quoi Ouais, le ouais. problème, hein? Scott. Hein, venez me chercher, hein. Bon, au lieu de dire des bêtises, Oui. explique-nous un peu le pitch du film, s'il te plaît. Alors, on suit le personnage de Sean Faris qui s'appelle Jake, qui est Ouais. un lycéen à problème, on va le résumer Mmh. comme ça, qui est à la base est un joueur de foot américain et Ouais. qui, lors d'un match, en fait, va complètement péter un câble et défoncer, un des joueurs adverses et lui mettre une espèce de rouste pas possible. Le timing aidant, en fait, la mère de Jake va trouver un nouveau boulot, qui va Mmh. les obliger à déménager du côté de la Ouais. Floride. Ouais. Hem Et sauf que c'est un film qui est un peu mal vieilli parce que vous allez voir un petit peu le plot, ce qui fait qu'il va arriver, dans cette ville, où il va être déjà une star en fait, déjà un mec qu'on a remarqué, parce qu'on est un peu au début de l'ère d'internet, Mmh. et l'ère du buzz internet, puisqu'en fait, pendant le match de, football américain, et quand il a mis la rousse à la personne, mais il a été filmé. Donc il va arriver un petit peu avec ce statut un peu du mec, ouais, qui Bad sait mettre boy. le bandana. Ouais, le bad boy. Et malgré lui, en fait, il va se retrouver, en fait, embarqué, dans une histoire de combat un peu clandestin. Voilà, parce que, forcément, on sent qu'il a du potentiel. Voilà. Ouais. Donc, et on va tomber forcément dans, le monde des, arts martiaux mixtes. Voilà, je vais pas trop en dire parce qu'on va en Ouais. parler un peu après. Mais ouais, ça va être un des premiers films qui va parler de MMA. Parce que je crois qu'avant ça, il me semble pas qu'on ait eu de film, parce que Warrior est de quelle année? Le film avec The Warrior? 2010? Ouais, je crois que c'est 2010-2011, hein, il me Ouais, ouais, semble, hein. c'est un peu plus vieux, ouais. Donc, Ouais, ouais. c'est quand même un des premiers, genre, je vais peut-être me tromper, hein, j'ai pas vérifié, vous me redirez dans les commentaires si je dis une bêtise ou pas. Mais il me semble, ouais, que c'est quand même un des premiers qui traite de cette thématique-là. Ouais, parce qu'on en a eu après un paquet de films sur le MMA, mais c'est bien plus tard, en fait. C'est à partir de 2009, en fait, hein. On a eu une tétrachée de films sur le MMA qui sont sortis directement en vidéo chez nous. Ouais. Et on C'est ce qui mettait fait que dans je ce genre. pense, Ouais. ouais, c'est ce qui m'a tout coupé, c'est ce qui fait que je pense, à mon avis, ce film a eu son petit succès parce qu'il a Mm, fait un peu figure de précurseur. mm, Et c'est Warrior, pardon. J'ai dit The Warrior, mais c'est Warrior. ouais. Et 2011, ouais. Tu vois, donc c'est bien après. Et donc oui, dans les films de MMA qu'on a eu après, ils prenaient en fait des sportifs, ils les mettaient sur l'affiche et en fait les mecs jouaient que 2 minutes, quoi. Il faisaient juste une apparition. Tu vois, par exemple, Ouais. les Georges Saint-Pierre et tout ça faisaient juste une apparition, puis après, Ouais. c'était totalement une autre histoire. Donc bon. Ouais, si Euh, on en a parlé en off, mais c'est un film qui après généré, comme tu dis, des ersatz. Et moi, j'en ai un que je me ouais, souviens que j'avais aussi maté, qui était Fighting avec Channing ouais, Tatum, ouais, qui était un film pas très très bon, grand pas film. très bien filmé, pareil avec une histoire de combat clandestin. Ouais, c'était pas fou, c'était pas fou. Donc ouais, Never Back Down en fait a eu son petit succès. D'ailleurs, à la base quand le film est sorti, il y a eu une idée de suite. Ouais, Et la suite devait se passer au Brésil, puisque en fait à un moment donné l'entraîneur, on sait qu'il va retrouver sa famille et il va partir au Brésil. Et en fait le héros devait le rejoindre et donc il devait y avoir de la capoeira dans le deuxième ok. opus. Ça Et nous puis en aurait fait fait, ce une qui s'est passé, Kickboxer 3 en fait. ouais. Je suis Ah désolé, putain, il pardon. raccroche les wagons. Ouais, tu vu ça un peu? Ah, j'avoue. Il faut quand même qu'on Heu, garde nos auditeurs un peu éveillés, hein, donc à ouais, balancer des bombes d'accord. comme ça,
Voilà, c'est important. Et pour le coup, en fait, on avait. Le film a marché, mais je pense que le film a fonctionné, mais pas assez pour permettre d'avoir une suite qui sorte au cinéma. Et pendant un certain temps, il n'y a pas eu de suite. Bien que l'idée fut à chaque fois relancée. Je pense que sans vouloir, comment dire, jeter le jeune Faris, mais je pense qu'en fait, les gens ont dû se dire, ouais, enfin, même son box-office le montre, hein, c'était pas un grand acteur, quoi. Et en fait, c'était Ouais, pas mais sur l'acteur ce film-là, bankable. il fait illusion sur ce film-là. Oui, il On fait illusion. verra Et bien il joue plus tard plutôt bien. Ouais, ouais. que c'est pas bon au niveau Non. martial, mais il fait un peu illusion. En tout cas, il est impliqué dans ce film. Il est impliqué. Et donc, pour le coup, il y a eu. Le 2 est bien sorti, mais il est sorti en 2011 et ça a été un direct-to-vidéo et ça a été réalisé par Michael J. White. Ouais. Voilà. Qui est plutôt honnête, on va le dire. Oui, et puis en plus, il fait un lien avec le premier, puisque en fait, il y a Evan Peters dedans. Ouais, c'est vraiment histoire de raccrocher. Il fait un caméo. wagons. Oui, Ouais, il il fait un fait. caméo. Voilà, c'est un c'est caméo. vraiment voilà, c'est vraiment histoire de raccrocher les wagons parce que ça n'a plus rien à voir. Ouais, ouais. Et clairement, là, on embrasse vraiment le combat en cage, hein, parce qu'il y a vraiment des Ouais. combats en cage dans le 2. Mais je pense qu'ils se sont dit, ils avaient une idée de film, de scénario, et ils se sont dit, bon, bah, comment est-ce qu'on peut mieux le vendre? Bah, on va raccrocher les wagons en fait à Never Back Down. Là, ça, on va faire une saga, quoi, et il y aura des suites après qui sont pas vraiment connectées entre elles, tu vois, et bref, c'est juste de raccrocher les wagons, mais bon, bref. Alors, je m'en rappelle même plus, je crois que le 3 je crois que le 3 a un rapport avec le 2 parce que Michael J. White joue le même rôle, Oui. il me semble, et après le 4, c'est totalement autre chose. Mais il a l'air dans le 3 de faire complètement autre chose. Alors, c'est le seul dans les 4 que j'ai pas vu parce que un peu plus compliqué à trouver, ne serait-ce qu'en DVD. Sur les plateformes, faut payer, donc j'ai pas spécialement envie de le louer, tu vois? Et je sais qu'à l'époque, je l'avais vu parce qu'il avait été dispo à un temps donné sur Netflix et pas le Ouais, 3. c'est vrai. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils ont dû changer certainement de boîte de production, ce qui fait qu'en termes de droits, c'est peut-être un peu plus compliqué à choper. Et le 4, il est passé à un moment donné sur Prime Video et bon, globalement, c'est vraiment mortel, hein. Il y a le début qui est sympa, il y a un énorme ventre mou où il se passe pas grand-chose, c'est de la violence pour de la violence et on est récompensé, j'ai envie de te dire, parce que les 15 dernières minutes est quand même plutôt sympathique. C'est voilà, un espèce de combat complètement what the fuck à base de nanas qui tatanent des mecs et en mode voilà très très jouissif, voilà, qui est plutôt réussi, on va se dire. Voilà, mais tout le reste est très moyen. C'est vraiment pas très très bon. On sent vraiment que là, le pot, il y avait plus de budget du tout. Ça s'est tourné en Roumanie, je pense, tu vois, et pas beaucoup de décors et puis un scénario, encore un énième scénario où il faut contenter les riches par de la violence et du sang. Ouais. Voilà, on a l'impression que. Full Contact, c'est Full Contact tu parles? Non, tu parles. Non, Ouais. non, en fait, c'est Non, mais- vraiment plein de scénarios de films qui ont été recyclés. C'est tellement facile et pas cher à faire. Bref. Donc, Bon, bah écoute, je pense qu'on peut passer à l'avis. Non, à moins que tu veuilles parler peut-être. Ah bah non, l'avis, non, de l'art martial pratiqué, pardon. Ouais, Pardon, j'ai complètement. Bon, il veut bâcher cet épisode, c'est fou, gars. C'est fou. Non, c'est non, fou, non, c'est non. dingue. Non, mais on va parler de l'art martial pratiqué. Alors, pratiqué par le comédien, c'est Oui. pas un spécialiste, mais il s'est entraîné Mais pour. non, il s'est entraîné pour, il a passé quelques mois à s'entraîner. Bah, c'est du MMA, hein, voilà, du MMA classique, donc du mix martial art, qui est en fait une synthèse de plusieurs arts martiaux. En fait, on a pris tout ce qui était de meilleur en fait dans tous les arts martiaux pour en sortir voilà cette technique-là et en faire on va dire the most complete fighter of the world. Vous l'avez mon imitation de Boyka. Non, vous l'avez pas. Non, c'était nul, pardon. Je m'excuse. Au pire, tu redoubleras ma voix par la voix de Boyka en IA. le vrai extrait Boyka. Non, mais c'est un peu ça en fait. C'est l'idée, c'est faire une synthèse en fait de tous les arts martiaux pour en faire un truc un peu complet, de faire des combattants complets et justement de combattre. Alors aujourd'hui, les formes les plus connues qu'on connaît, c'est les octogones avec la cage, mais il y a du MMA sur des rings, du
Nürburgring, etc. Donc c'est là où on va retrouver principalement deux types de styles. Il y a le style, ce qu'on appelle le striker. Le striker, c'est celui qui va rester, comment dire, le plus longtemps debout, parce qu'il va se servir par des frappes de poing, de pied. Dans certains cas, il peut y avoir des coudes ou des coups de genoux. Et après, on va voir ce qu'on appelle plutôt le grappling, qui va être plutôt issu du jiu-jitsu brésilien, où là, ça va être plutôt à base de clés. Voilà. On avait pendant un temps on va dire les premières ères de l'UFC ou du Pride, on avait vraiment des gens qui étaient soit des très gros spécialistes de striking, et au spectre opposé, plutôt des gens du grappling et du jiu-jitsu brésilien. On pense notamment aux deux Gracie, qu'on régnait sur une bonne partie de l'UFC au tout début, parce qu'ils ont surpris tout le monde en fait avec leur technique de clé. Pas très bons en striking, et pour autant ils arrivaient à déjouer des adversaires qui paraissaient sur le papier beaucoup plus forts. Donc ouais, et puis après aujourd'hui, maintenant, plus on avance, plus les gens sont complets, ils ont toujours des points forts, des points faibles, mais aujourd'hui ils arrivent à plutôt bien alterner entre le striking et le côté travail au sol. Moi, je t'avouerai que quand je regarde un combat de MMA, j'ai plutôt tendance à préférer voir du striking, parce que même si aujourd'hui j'ai pratiqué un peu de MMA, j'arrive à décrypter les différentes phases, les différentes positions, avoir le travail technique au sol qui est hyper intéressant. Par contre, en termes de dynamique de combat, ça reste un peu chiant. Donc voilà, on va se le dire, c'est pas tout le temps ultra passionnant de voir les mecs se faire des câlins au sol. Moi, j'aime bien voir des bons coups de tatane, des coups de pied, des choses comme ça. Et dans ce film-là, en fait, même si aujourd'hui on va suivre le personnage de Sean Faris, donc de Jack, qui va essayer de s'entraîner à tout, en travaillant le cardio, le renforcement physique, le côté striking et le côté grappling, on va se rendre compte en fait que il a plutôt une affinité avec le sol. Il va plutôt travailler les clés, il va travailler la soumission, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ouais, il fait du MMA dans le film, mais avec plutôt une tendance et un point fort sur le travail au sol. Et c'est ce que va nous démontrer le film. C'est quand même plutôt pratique, on va se le dire, parce que pour le coup, c'est des choses qu'il peut répéter à l'entraînement. Et en général, c'est ce que je dis, on arrive à faire illusion à l'écran, avec un peu de montage, un peu de dynamisme dans le découpage des scènes, etc., pour rendre le truc à peu près crédible et se dire, ok, il se débrouille bien. Tu vois, on peut se dire, ouais, ça passe. Franchement, c'est pas si mal. Et puis, on va dire aussi, le film avait, on y reviendra tout à l'heure, avait un espèce de parti pris aussi dans la manière de filmer les scènes de combat, qui, on y reviendra, marche à certains moments et marche pas du tout à d'autres, mais on y reviendra quand on parlera de notre avis. Mais en tout cas, ouais, ça permet de montrer que même un Jim Ononsu se débrouille plutôt bien aussi, tu vois, quand on le voit faire son entraînement, taper dans le sac, etc. Voilà, ça fait illusion, j'ai envie de dire, parce qu'on se rendra assez vite compte dans un certain King of Fighters que Sean Faris, c'est pas très bon au niveau martial, ou alors il s'est relâché et puis c'est pas du tout préparé pour le rôle parce qu'il est peut-être un peu trop confiant, ou il s'est dit bon, ça passe, on va pas me demander grand chose. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, on a déjà parlé du MMA, encore une fois, je pense qu'on a devant nous une palanquée de films traitant de MMA. Pourquoi on a pris celui-là? Parce qu'on s'est dit c'est un film léger, et puis que ça permettra de faire un petit épisode sympa, parce que c'est un petit moment qu'on en parlait aussi, et qu'on s'est dit, est-ce que ce film-là a bien vieilli? On va vous répondre tout à l'heure, parce que c'est un film des années 2000 que moi j'avais gardé plutôt un bon souvenir. Donc là, on l'a revu tous les deux récemment, on va pouvoir en parler. Mais on aurait pu très bien choisir The Warrior, avec Tom Hardy, qui est pour le coup un super film, et qui pour le coup, j'ai un peu peur, parce que j'ai peur qu'il ait un peu mal vieilli au niveau de la façon de filmer. Je l'ai pas revu, ouais. Ouais, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Mais pour le coup, pour voir souvent des vidéos tournées de Tom Hardy, ouais, c'est un crack. Pour le coup, lui, il s'entraîne, c'est un vrai crack de MMA, il est plutôt très bon. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir ce film-là plus tard, mais il sera prévu, on le fera, vous inquiétez pas. On en a une tétrachie, de toute façon, du film de... voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, mais non, mais c'est parfait. Voilà. Non, c'est très bien. Alors moi j'ai quelques news sur comment dire les DVD. Tu sais, on parle souvent des recettes DVD. Oui. Et là j'ai les chiffres. Ça a dû marcher, ça a dû cartonner. Et ça a cartonné. C'est pour ça aussi que voilà, ça a cartonné. 18 millions de dollars de recettes. Ok, ils ont réussi à presque 1 million d'exemplaires ont été vendus du film. C'est pour ça que je pense que ils se sont dit, il y a peut-être plus de fric à se faire en DVD, en direct vidéo, plutôt qu'en sortie ciné. Parce qu'en direct vidéo, t'as pas besoin de faire trop de promo, quoi.
Ouais, puis les différentes jaquettes qu'on a pu avoir. Moi, je sais qu'on a eu la jaquette avec, tu sais, avec les rayures orange et noir et blanc. Plutôt efficace en termes de marketing, Ouais. le titre en jaune, tu vois, donc c'est plutôt catchy. Et tu te dis, oh, bah tiens, vas-y, je vais essayer. Et puis encore une fois, c'est sorti à une période où, 2008, il n'y a pas encore trop tous les plateformes de streaming. Donc, on se laisse tenter par un titre comme ça. Tu vois, on se dit, bon, allez, j'essaye. Et puis voilà, il y avait aussi un peu le piratage à l'époque. Mais je peux comprendre que c'est Ouais. fonctionné en DVD en tout cas. Et est-ce que tu savais qu'il y avait un director cut? Non, Ah, tu le savais pas? parce que le film est déjà Et très long. bah, il y a un DVD, ouais, bah, director cut qui est sorti en DVD et qui se nomme Extended Beat Down Edition. Ah, est-ce que c'est pas celle-là que j'ai vue, moi, du coup? Parce que c'est vrai que ça Et m'est donc, paru a priori, il y un a peu long. plus de sang et plus de nudité. Alors là, Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de nudité et je pense que j'ai dû voir ouais, l'extended cut, moi, du coup, parce que je trouvais ouais, que le voilà. film était un peu long et dans mes Bah, souvenirs, je le voyais pas aussi long. moi, je l'ai vu, alors je vais te dire, moi, je l'ai vu qu'en DivX, hein, ce film-là. J'ai jamais eu de chance. Ah La oui? première fois, D'accord. je l'ai vu en DivX, comment dire, en version québécoise. Donc, voilà, avec C'est dur. c'est Mmh. dur, ouais. Et là, tu vois, j'ai voulu me le remater. Il était sur YouTube. J'ai voulu me le mater. Il était en version québécoise. C'est la même version que j'ai vue. Donc, j'ai même pas vu la version française quoi, du film. Je sais pas à quoi il ressemble. C'est Voilà. dommage parce que il y a un sacré casting vocal VF, hein. C'est Donald Renew, hein, qui fait Sean Faris. Ah, mince, d'accord, ok. Ouais. D'accord, bah ouais, Donc, j'ai. c'est dommage, c'est dommage. L'actrice aussi qui fait Amber Heard, je crois qu'elle est assez connue aussi. Enfin, on l'a déjà entendu, D'accord, on l'a ok. déjà entendu faire Ouais, des j'ai pas eu de rôles. chance. Non, 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 franchement, c'est Voilà, moi, j'ai c'est vu les dommage. versions québécoises. Voilà. Mais tu sais, c'est comment dire, l'actrice qui fait, je suis en train de regarder sa filmo et du coup tout s'aligne parce que c'est des films que je Ouais. regardais en VF à l'époque. Ouais, ouais. C'était la nana qui a doublé Kate Bosworth. Ah Tu oui, sais, ouais, ouais, l'époque ouais. Blue Crush, tu Ouais, sais, Blue c'était Crush, ouais. elle. Ok. Elle a fait Amy Adams dans certains Ouais, films, d'accord, dans ok, les ouais. films ouais, surtout au début des années 2000, tu vois? Arrête-moi si tu peux, par exemple. Ouais. C'est elle qui fait aussi, la voix de Emma Stone sur, Bienvenue à Zombieland. Ok, d'accord. Ouais, Donc ouais, tu vois, d'accord, c'est ok. une voix que tu Clair. connais, Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est une voix que tu as entendue, quoi. Ouais, Donc ouais. forcément, ouais. Ça c'est Euh, casting VF trop cool. Mais moi, je l'ai regardé en VO, du coup. Donc ça m'a Ah moins bah, gêné. Mais comme toi, je pense que j'avais vu aussi, la version, québécoise et je vois encore une ouais, fois, bah attends, ouais. je précise je suis sur le casting vocal, hein, bah, il y a aussi, Véronique Augereau qui fait une voix dedans, Ok, d'accord. qui joue la mère, en fait, la voix de la Ouais, mère, c'est ok, Véronique d'accord. Augereau. Elle ne fait pas que Marge, hein, Véronique Augereau, elle fait aussi des vraies voix normales. Donc bref, c'était plutôt drôle. On va donner notre avis? Ouais, Ça te vas-y, je te laisse va? commencer. Ah bah Vas-y, écoute, alors à ton moi tour. écoute, la première fois que je l'ai vu, bah, je crois que c'était en 2010. Pour moi, bah, je le dis souvent, mais c'est mes meilleures vacances. C'est-à-dire que j'avais passé il me semble, le BTS blanc et pour le coup, bah, il y avait pas de devoir pendant les vacances. Il n'y avait pas de devoir. J'étais en première année de BTS, il n'y avait pas de devoir. Et donc, j'avais un paquet de films à regarder. Et pendant 2 semaines, j'ai maté que des films, mais que des films. Ah, c'est le bonheur C'est-à-dire ça. que ouais, j'en mettais 3 ou 4 par jour, tu vois? Et j'ai fait ma culture ciné vraiment, à explorer des choses, tu vois? Du Peter Jackson, je m'étais maté les Freddy et tout ça. Et je m'étais dit: «Waouh, putain, c'est trop cool» et pour le coup, j'avais regardé, Never Back Down et là, j'avais dit: «Waouh, hey!» Putain, j'avais été surpris parce que je m'étais dit: «Ouais, il est trop cool. Ce film est vraiment cool», parce que, bah, l'acteur Sean Faris dans le film, il a un sacré charisme quand même. Il faut, voilà, Ouais, il est ça bien, fait vraiment il est ouais, bien. il est bien, Ouais, je suis d'accord. le méchant, il a une bonne tête à claque. Amber Heard, même si elle sert pas à grand chose, C'est le elle point est, faible du film. Mais c'est ouais, ouais. ouais, mais tu vois, c'est peut-être le point faible du film, mais elle rajoute enfin, je sais pas, il y a un petit quelque chose où tu te dis: «Ah ouais, OK». Mais c'est après, elle sert pas à grand chose. Evan Peters, pareil, tu vois, Top. tu sais pas trop ouais, il est top, mais tu sais pas trop, qui c'est au départ et quand tu vois un peu sa filmographie d'après, tu te dis: «Ah ouais, en fait, il sacré, comment dire, tournant dans sa carrière» Un et sacré glow up, puis, hein. ouais, un glow up de ouf et puis, non, mais j'avais bien aimé. La musique, j'avais adoré.
une sacrée BO. C'est du rock FM, des années 2000, quoi. Voilà. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Je sais pas s'il n'y a pas un peu de Papa Roach dans le truc. Enfin, tu vois, on parlait de ouais, One mais dans un épisode, mais il faudrait regarder un peu la playlist de ce truc-là. il y a le Faster, Better, Stronger des Daft Punk. Oui, ouais. oui, c'est vrai. Bah ouais. Oui. Donc, non, vraiment, je m'étais dit, waouh, c'est cool parce que, alors, ce que je vais dire risque de choquer, mais c'était un peu le Karate Kid des années 2000. Tu vois, vraiment, Ouais. alors, Ok. nouvelle génération, bien évidemment, mais tu vois, c'était vraiment le Karate Kid, le mec qui sait pas se battre, il a envie de cogner sur le grand méchant qui, tu sais, le Johnny Lawrence, quoi. Vraiment, c'est la même caractéristique que Johnny Lawrence, tu Oui, vois. complètement. De Ouais, toute puis façon, c'est le même. il y a une nana au milieu, ils Ouais, sont intéressés tous les deux par la même nana. c'est Oui, ça. oui, t'as raison. C'est vrai que maintenant vu comme ça, oui, t'as raison. C'est le Karate Kid des années 2000. Ouais. C'est le Karate Kid Ouais. des années 2000. Et puis bon, bah voilà, le film passait très très bien. Excuse-moi, hein, mais je percute, mais de ouf. J'ai jamais fait gaffe, c'est dingue. Il y a le gamin qui déménage, qui arrive dans une nouvelle Oui, école. On bah remplace oui, le karaté parce que c'est plus à la mode, on met le MMA. Il est voilà. intéressé par une nana qui est l'ex du méchant de l'histoire et ils Mais se oui, retrouvent embarqués dans des combats. Mais c'est toujours c'est ça. mais c'est la même Oh, chose. purée. Ah, le manque d'inspiration, purée, ça retombe en fait. Ça fait. Ah, purée, Ah le ouais. manque d'originalité. Et j'avais. Mais des fois, je vais faire un petit. Je donne pas mon avis tout de suite, mais quand je regarde des films, je me débranche tellement le cerveau des fois quand je suis face à ce type de production. C'est-à-dire qu'en fait, je rabaisse en fait mes attentes. Je m'attends pas à un grand Ouais, film, ouais, je veux ouais. juste être diverti. C'est-à-dire que je veux un film où ça se bagarre bien, que c'est plutôt bien filmé. Le scénario, j'en ai souvent rien à faire. Et je veux que le film soit dynamique, que je m'ennuie pas. Et ce film-là, il coche toutes les cases, quoi. Et je débranche tellement le cerveau, et des fois, je ne pense pas à analyser. C'est chiant, des fois, tout le temps, analyser les films, de voir qu'est-ce qu'il a voulu dire là, avec ce plan, etc. Enfin, je suis désolé, on fait des films d'action, on n'est pas là pour ça, quoi. Et C'est j'avais ça. jamais fait le rapprochement. Vraiment, là, tu viens de m'éclairer, et ça s'illumine, je dis, oh, mais non, mais c'est vrai, mon Dieu. C'est Karate Kid. Mais oui. Oh, Mais, purée. non, mais après, ouais, et là, je l'ai revu, j'avais peur. Parce que toi, tu l'avais vu, tu m'avais dit, ouais, ça, franchement, ça passe. J'avais quand même un peu peur. Je trouve le film quand même très long. Oui. Ouais, 1h50, voilà, parce qu'il y a quand même du ventre mou, il y a du gras hein, quand même dans ce film-là. Ouais, mais tu vois, sur l'échelle de Tekken 2, qui est notre nouveau baromètre, des films Ouais. d'1h20 qui en Oui. paraissent 3 heures, le film est plutôt bien équilibré, tu vois, parce que c'est assez Oui, rythmé. ouais, non, c'est sûr. Et Ouais. il y a du Non, par budget. contre, Donc, ouais, bah, il y a du budget, ouais. Non, non, l'échelle Tekken 2, ouais, pas mal celle-là. elle est Mais bonne. ouais. Non, mais voilà, je trouve que le film est plutôt correct encore maintenant. Les combats, ça passe bien. Je trouve que la réalisation est plutôt cool. Rappelons que le réalisateur réalisera Kick-Ass 2 un peu plus tard. Alors, la réalisation, Ouais. attention, hein, la réalisation elle est cutée, mais je trouve qu'il y avait quand même une prise de risque, je sais pas, mais tu vois, un peu une innovation avec la caméra emportée. Tu sais, genre. Ouais, c'est peut-être le truc Quand qui a un peu mal vieilli. Moi, je vais juste rebondir juste là-dessus sur Ouais, la vas-y, réal vas-y. pour rester De toute cohérent avec façon, tu ça. peux donner ton avis, parce que moi, j'ai fini avec ça. Hein. J'ai fini avec mon Ouais, avis. juste Ouais, sur ouais. la réal, pour rebondir tout de suite, je comprends le parti pris, le côté de faire un truc innovant, mais pour le coup, tu vois, à le revoir maintenant, ça a un peu mal vieilli. C'est pas tout le temps toujours très lisible. Comme je te disais, il y a des plans où ça fonctionne, et des plans où ça fonctionne pas du tout. C'est complètement foiré, ça rend Ouais. la lisibilité de la scène pas bonne, et ce qui fait Ouais. que ça te gâche un peu le plaisir. Et c'est ce que déjà j'avais reproché à l'époque quand je l'avais regardé. Je me souviens avoir passé un bon moment, mais qu'à certains moments de réalisation, je me dis: «Ah, c'est un peu chiant de le faire comme ça, quoi». Ouais, ouais. Mmh. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je trouve que bon, ouais, c'est très daté et ouais, il y a des trucs intéressants, notamment, enfin, on en parlera parce qu'il y a pas 50 000 scènes à choisir, voilà, on en a gardé une. Ouais. Il y a débat, tu veux choisir la lutte entre Amber Heard et Sean Faris dans la chambre? C'est celle-là qui Ouais. t'intéresse, toi, du coup? Ah Ouais, ouais, OK. Celle-là, c'est, hein, si tu veux. vas-y, est-ce que tu peux taper au sol, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oups, C'est il y a le ça, petit ouais. frère qui rentre. Ah ouais. Et vous faites quoi? De la boxe? On fait de la boxe. Oh, oh, oh! Et le gamin, il Prends-moi fait: pour un «Moi» moment. le gamin, il fait: «Moi aussi, j'adore faire de la boxe». Ouais.
Oui, c'était un peu malaisant. Mais bref. Non, mais sinon, ouais, le film est un bon divertissement, qui n'est pas le film de l'année. On vous le recommande pas fois 1000, mais si vous avez l'occasion de tomber dessus, arrêtez-vous, regardez-le, parce que ça vaut le coup en tant qu'un peu premier film, un des premiers films qui traite de MMA. Oui, bon, maintenant que tu me le dis, scénario très classique, un peu repompé sur Karate Kid, évidemment, n'est-ce pas? Ouais, Mais, je trouve que les personnages sont assez attachants, même si j'ai un gros bémol à apporter à Amber Heard, que je trouve qu'il joue pas bien, enfin qu'elle est pas très juste. Et je l'ai regardé en VO en plus, hein, donc je pense que dans mes souvenirs, je trouve que la VF devait la rehausser un peu le niveau. Là, en VO, c'est pas tout le temps juste. Je pense qu'elle ne doit pas être très bien dirigée ou elle manque complètement de compétences. Tu vois, je pense qu'elle est pas bonne. C'est un de ses premiers rôles. Elle est un peu à côté de la plaque dans sa façon de jouer. Et pour le coup, je trouve le personnage, l'antagoniste, hyper intéressant parce que c'est des choses que j'avais pas forcément trop, comment dire, fait attention la première fois que je l'avais vu. C'est pas un méchant qui est méchant, quoi. C'est juste quelqu'un qui est dans la fame, qui veut de la reconnaissance, qui veut être bien vu de tout le monde. C'est un gosse de riche, mais il y a quelques petites scènes qui viennent un petit peu atténuer et comprendre un peu pourquoi il se comporte comme ça. Et ce qui fait que du coup, ça justifie la conclusion. Tu vois, du film, entre les deux personnages, tu te dis, ok, c'est très bien de l'avoir conclu comme ça, et je trouve que là, c'est une bonne fin pour le coup, tu vois, ça laisse pas de porte ouverte, et tu te dis, ok, c'est bien de l'avoir fini comme ça. Mais non, encore une fois, c'est un film, je trouve, honnête, qui passe bien, même s'il fait 1h50. Il y a le personnage d'Evan Peters qui est vraiment intéressant, qui est plutôt bien joué, un peu précurseur, parce qu'encore une fois, vous le regardez aujourd'hui en 2025, mais maintenant tous les combats, tu as possibilité d'acheter les combats par internet pour regarder, on appelle ça des pay-per-view, je crois, c'est ça, si je dis pas de bêtises, ce qui fait que tu achètes directement un combat sur les plateformes. Là, c'est un peu précurseur parce que alors ça existait déjà aux États-Unis, mais en France, nous on connaissait pas ça, quoi. C'est-à-dire ce système de d'acheter les combats filmés, etc. Et puis que les gens puissent observer ça. Donc pareil, début d'internet, le côté buzz, le côté d'une vidéo qui fait le buzz et compagnie, voilà, ça c'est un peu nouveau pour nous, c'est en 2008, hein, grave, c'est voilà, donc bon. Mais c'est le début de YouTube, hein. 2008, 2007, 2008, c'est le début du YouTube. Dessus, bon, tu vois les téléphones qui sont un peu vieillots, ça peut te sortir un peu du film aujourd'hui en 2025, je le rappelle. Mais encore une fois, il faut faire fi de ça. Moi, je ne pas trop sur les détails technologiques. Je sais que j'ai un copain à moi, alors il ne nous écoute pas, mais j'ai un copain à moi, il ne peut pas regarder les films dont la technologie lui paraît vraiment vieille. Donc en fait, il se coupe d'énormément de films classiques parce qu'il a du mal en fait avec le côté tech qui, pour le coup, le sort du film. Et je lui dis, mais t'es con parce que tu passes à côté de grands films, quoi. Mais ouais, il est comme ça. J'essaie de lui dire, mais regarde ça, tech, elle a la ramasse, ça me sort du film, ça m'intéresse pas et tout. Bon, bref. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, ouais, film sympa, franchement, pas grand chose à dire de plus. Film assez classique, assez convenu. J'aime beaucoup le côté training montage, je viens de le dire. Il est cool. L'évolution du training montage imposé par Jimon Soo est vraiment super, vraiment cool. Tu sens vraiment que ça envoie en plus des valeurs assez positives. D'ailleurs, le personnage de la mère vient m'en dire, ouais, mais attendez, je paye pour que vous entraînez mon fils à être violent, en fait, parce que en fait, une des conditions posées par la mère, c'est de dire, tu arrêteras de te battre et je veux plus que tu sois violent. Et forcément, s'il veut s'inscrire dans un club d'MMA, ça en renvoie une image négative à la mère en disant ok, c'est un prétexte pour qu'il puisse se battre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que le personnage de Jimon Soo est un peu ce garde-fou en fait dans le film, puisqu'il va dire aux jeunes, voilà, vous avez interdiction de battre dehors, si vous battez dehors, je vous vire. Et il va être là pour apprendre en fait à canaliser tous les démons qu'a en fait le personnage de Sean Faris, parce qu'il a un trauma. On va pas vous le dire ici, vous le regarderez. Ça permet un petit peu de justifier un petit peu son tempérament. Mais c'est là qu'on se rend compte, ça renvoie quand même des valeurs positives sur les sports de combat, que moi je défends depuis aussi pas mal d'années, qui est de dire que les sports de combat, ça rend pas violent. Ça permet justement de canaliser la violence, de canaliser le trop-plein d'énergie, et puis de transmettre des bonnes valeurs. Et c'est ce que essaie de faire ce film, justement, en transmettant des bonnes valeurs, en tout cas par l'entraînement de Jimon Soo. Voilà. Eh bien, écoute, impeccable. Non, mais t'as bien parlé. T'as bien parlé sur ce film, non, franchement. Est-ce que tu es prêt? Ben ouais, je suis prêt, évidemment. Eh ben, écoute, passons tout de suite à la scène que l'on a retenue. Yeah! Voilà. Je l'attendais.
Je Pas mal. l'attendais. Ah, il est pas mal, pas mal. Brillant. On s'est pas concerté. On s'est pas. Non, on s'est pas concerté, mais je pense qu'on va Ouais. tomber d'accord. Oui, la scène de fin. Bah oui, ça peut tomber sous le Oui, sens. voilà, ouais, j'ai eu peur. J'ai cru que tu Ouais. allais me sortir la scène, tu Bah, sais, quand les mecs, comment dire, du héros, en tout cas, c'est son pote dans le film. c'est son nouveau pote, ouais. C'est ça. Ouais, c'est son nouveau pote. Il filme ses combats, voilà. Il le rend plus ou moins célèbre parce que c'est lui qui diffuse les vidéos sur Internet. Et puis, il y a quand même ce lien où ce pote-là, en fait, il a envie d'être avec des mecs cool. Et notamment, les mecs cool, ce sont les méchants. Ouais. Et à un moment donné, en fait, le méchant lui dit: «Eh bah, viens chez moi, tout ça, on va bien se marrer. Est-ce que tu peux me montrer les techniques, que ton prof t'a appris?» Et l'autre, il est tout content parce qu'il se dit: «Ah bah, ouais, enfin les mecs cool vont m'inviter chez eux», et en fait, ça se passe très mal puisqu'il se fait mais défoncer la tronche. Ouais, Et vraiment bien sévère. Il faut préciser que ouais. c'est grâce au personnage d'Evan Peters que, le Mmh. personnage de Jack, donc joué par Sean Faris, rencontre Jimon Hounsou parce que c'est son prof. C'est ça. Ouais, totalement. Et donc il va se retrouver, en fait, il va être laissé, alors pas pour mort, mais il va être laissé, au pied de l'immeuble de Sean Faris. Sean Faris va l'envoyer à l'hôpital et puis, en gros, Sean Faris a vu qui avait déposé les corps, c'est les potes le corps, c'est les potes du méchant, et donc là, il va vouloir se venger, et entre-temps, il s'était inscrit à un tournoi de MMA, c'est le All Valley. Non, je plaisante. C'est c'est le tournoi de MMA de la ville, et donc en fait, où il y a les plus grands champions qui s'affrontent, et pour le coup, il y va, il s'inscrit, il y va, il commence à casser des bouches, et puis le truc qui se passe, il me semble, que le méchant se fait disqualifier. C'est Oui, oui, ça? complètement. Pour coup Ouais, c'est ça, illégal. ouais, il se fait ouais, pour le Parce coup qu'il met un illégal, il et met en donc fait en il fait met un alors ça a beau être, je précise, hein, je reformule rapidement juste pour le contexte. Ça a beau mmh, être des combats entre guillemets «clandestins», ça se passe dans une boîte de nuit, il faut le dire, hein, le contexte. Donc c'est assez sombre, mais c'est quand même assez le tournoi est sympa, hein. Franchement, le tournoi est mmh, mmh mh. assez dynamique, ça se passe, c'est dès les 20 dernières minutes, en fait, tout est Ouais. emballé devant. Et donc il y a vraiment cette projection, et là tu te dis: «Bon, en vrai, il reste 10 minutes. Franchement, il va pas perdre le héros, c'est pas possible», et en fait, honnêtement, j'ai cru qu'il allait se Ouais, faire dégommer la tronche parce que, ouais, ouais, il heu, ramasse, hein. il ramasse, et alors je trouve que c'est plutôt cool par rapport à d'autres films où en fait, comment dire? Tu sais, le héros, par exemple, on va parler d'un Full Contact, on va parler d'un Bloodsport où le héros, tu vois, il va utiliser une technique ou autre. Non, là, en fait, il est il est épuisé, quoi. Le mec, parce qu'il tente Ouais. le méchant lui tente un étranglement, tu te dis: «Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va vraiment crever», et il repense à toute sa vie, enfin voilà, aux personnes importantes de sa vie. Tu noteras qu'il ne pense pas à son entraîneur, dans les personnes importantes. Non, Dans les flashbacks, il c'est y un a pas peu son entraîneur, ouais, ouais, oui. alors que son entraîneur, voilà, c'est quand même, un mec hyper important dans le film, et en fait, Mais on fait le il lien va parce qu'en fait, je me permets juste de rebondir vas-y, là-dessus, vas-y, hein, vas-y, excuse-moi, je je te t'en coupe prie. 30 secondes. Il y a 2 moments marquants, en fait, dans cette scène-là, Mmh mh. qui vont conclure le combat. Il y a cette scène d'étranglement, qui est en fait un espèce de je sais pas si on peut appeler ça un fusil de Tchekhov, mais, tu sais, Ouais. à plusieurs reprises, on lui dit, parce que tu sais, la première fois qu'il perd, en fait, il se fait soumettre Mmh. et il tape pas, en fait. Donc Mmh. il s'évanouit, en fait. Et en fait, à plusieurs reprises, on lui dit, «Lâche prise, lâche prise, lâche prise», tu vois? On lui dit Ouais. toujours: «Bah, toi, never». Et alors que lui, non, Ouais, bah, c'est ouais. never back down, Ouais, j'abandonne pas, je ne recule pas. Et c'est vrai que là, en fait, ce qui est cette scène-là, en fait, elle fait écho, en fait, à tout le film, en fait, où, il est toujours sur le fil, en fait, de l'évanouissement. Et là, on se dit: «Aïe, aïe, 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 il faut que tu abandonnes, tu vas lâcher». Et sauf que, bah, non, il va pas lâcher et c'est là que le combat va se retourner. Et c'est intéressant parce que ça fait écho, en fait, à tout le film et c'est plutôt malin, en fait, dans la construction. Il y a Et il y aussi a un un deuxième fusil truc de qui ouais, est voilà, c'est le le coup de fusil pied. de Tchekhov. Alors oui, non, non, Ouais. alors moi oui, bah, alors 3e parce que, il y a toujours en fait, son entraîneur lui a toujours dit que s'il est en difficulté, il peut toujours retourner la situation avec une Oui, autre bah, prise. oui, oui.
Oui, c'est forcément toujours les histoires de renversement de position, de Ouais, soumission, ouais. etc. De position dominante, pas dominée. Enfin voilà, quand t'es en lutte, ouais, il lui apprend à faire des clés pour renverser un blocage ou qui peut paraître indébloquable. Et en fait, tu as des techniques pour arriver à retourner le truc. Ouais, complètement. Ouais, Donc je suis d'accord avec toi. il va le prendre par le cou. Et même là, tu vois, il va même le prendre par le cou, mais il va quand même se prendre des tatanes et il va se remettre bien. Et c'est à partir de là, en fait, que il va commencer à appréhender la garde du méchant et à le viser. Et quand il le vise, tu vois, il lui met Ah, c'est une grosse l'impact. patate et à Ouais, plusieurs reprises, et l'autre, il est déjà KO. Et ouais. troisième Le technique, c'est finish move. le finish move, où en fait, dès le début, où son entraîneur lui disait qu'il fallait qu'il respire pour taper, et au niveau du punching ball, l'entraîneur lui Le avait sac de donné un frappe. high kick, ouais, le sac de frappe, un high kick ou un middle kick. Et Ouais, donc c'est un le middle sac, kick, c'est-à-dire c'est que un le high middle kick, kick, ouais. il a un peu de mal à le faire. Et Ouais, il est ouais, aidé par le ouais. personnage qui est vacillant déjà, donc Et le middle kick ou le sac de frappe va très loin, va jusqu'à l'extrémité en fait comment Ah, dire, parce du qu'il est rail. lourd. Ouais, c'est surtout Ouais, ça, ouais. oui, c'est ça. En plus, il est lourd. Euh, et là, il va se rappeler de ça. Et tu vas sentir, il y a le sound design qui est plutôt pas mal, puisque tu vas le sentir respirer, tu vas l'entendre respirer. Et là, Comme ça. il lui met un shoot. Ouais, Et et la même, et alors, caméra suit le mouvement de la jambe. C'est ouais, ça qui est hyper ouais. intéressant Et, et qui et est plutôt assez novateur à l'époque, parce qu'on n'avait jamais ouais, vraiment vu ce genre de on suit en fait le mouvement du cou qui va se catapulter dans le menton en fait c'est du ça. personnage, antagoniste et pour le terminer quoi et Ah, mais tu te dis là il le détruit. c'est la récompense de tous ces entraînements juste avant quoi. C'est ça, il le détruit et franchement, il le met KO et l'autre ne se Ouais. relève pas. Ouais, c'est très satisfaisant, en fait, comme Ouais. fin de combat et c'est ce qui fait que cette scène-là, elle est cool parce elle est quand même bien écrite. Comme on dit, elle est pas toujours très bien filmée parce qu'elle a un Non, peu le non, poids des non, années, mais elle marche bien parce qu'à chaque fois, ça marche ils bien. savent, en fait, raccrocher les wagons, en fait, à tout le parcours par lequel est passé, tout le chemin du personnage C'est pour ça. en arriver à cette victoire et il aurait pu perdre, hein, ça aurait refait aussi, hein, parce que voilà, hein, Oui, 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 il fallait qu'il gagne. C'était un combat qu'il devait gagner. il devait gagner ce combat-là et donc voilà, et tout le monde scande son nom, et tu vois, même les potes du méchant sont pas super satisfaits, tu vois? Ils le regardent méchamment. Et tu vois, je trouve que par exemple, tu vois, dans Karate Kid, les Johnny Lawrence ou tout ça disaient bah, c'est lui qui a gagné, tu vois, vraiment. Ou encore dans Karate Ah, Tiger, ils sont un peu dégoûtés, en fait. C'est plus du ouais, dégoût, dire: ouais, du «Mince, dégoût, ouais, il a ouais, c'est perdu, ça. là, c'est Non, trop merde, naze et compagnie». attends, c'est voilà. Sauf que c'est ce que je disais, la conclusion est intéressante parce que tu comprends qu'ils partent chacun de leur côté, ils se croisent à Ouais, l'école, ils se font un signe de la tête, un petit clin d'œil, ouais. donc ils sont pas fâchés, quoi, tu vois? Ils ont Non, réglé leur non, compte, je pense qu'on aurait trouvé un moyen de dire qu'ils étaient potes dans le 2 en fait, quoi, tu oui, vois? c'est ça, Parce que ouais. Ouais, finalement, ouais, bon, ils sont de 2 milieux différents, mais finalement, ils sont pas si différents que ça, quoi. c'est ça. Donc voilà. Ouais. La scène qu'on a choisie pour Never Back Down. Ouais, film plutôt léger, mais Ouais, voilà, cool et puis ça nous permet aussi de peut-être un jour, traiter les suites ou oui, alors, voilà. faire un live carrément sur les Never Back Down. Donc ça peut être, voilà, ça peut être une idée aussi que qu'on Ouais, lance ici. carrément. Ouais, ouais. Après il faudrait que je voie le 3, mais il y a peut-être, un Je des crois 2 qu'il est qui sur peut être un Amazon. Il est sur Amazon, ouais, je crois. il me semble, ouais. Le 2 est sur Amazon, ouais, c'est je Ouais, pense, ouais, mais le 3 est en location. C'est sûr, il est dispo ouais. sur aucune plateforme au moment où on enregistre en tout cas. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'il peut être intéressant du point de vue, en fait, réel de Michael Jai White, qui Oui, est un pur film Michael Jai White. Donc il faudrait le revoir pour savoir, en fait, lequel, entre le 2 et le 3, on accorderait une je émission suis d'accord. longue, sur lequel on reviendrait un peu plus sur, ça. Parce que finalement, on n'a pas tant de faits de films après sa carrière, elle est pas folle, hein, mais on n'a pas fait tant de films que ça de Michael Jai White et il faudrait qu'on en refasse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, Ah bah, depuis on en Blood a and fait qu'un. Bone. Blood and Ah oui, on a Bone, fait que Blood and Bone, ouais, ouais. ouais, un de Ouais, nos ouais. premiers épisodes, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que ça serait bien de reparler un jour de Michael Jai White, qui est un Ouais, artiste ouais, martial ouais, très ouais, ouais. intéressant. Bah, on pourrait Voilà, en reparler avec soit un Never Back Down, soit un Undisputed, le 2. par exemple, Voilà, par par exemple, exemple, par par exemple, par exemple. exemple. Ou Ou un un Universal Soldier 2. par exemple, par exemple.
Ça ferait reparler de Van Damme. Ouais. Mais pourquoi ça fait beaucoup, mais pourquoi pas. Ça fait beaucoup, ouais. On ferait trop de Van Damme d'un coup, là, il y a d'autres films à voir, d'autres films à faire, évidemment. Ouais. Bon, bah écoute, mon cher Seb, on a terminé l'épisode. C'est un épisode bon, pas si court que ça. On est oui, léger, mais pas si court que ça. On est dans la moyenne. Et voilà, c'était très très bien. N'oubliez pas, 5 étoiles aux applications de podcast afin que l'on soit référencé. N'oubliez surtout pas YouTube, la petite cloche. Pourquoi? Pour les lives, déjà, c'est important. Le pouce bleu. Le pouce bleu, les commentaires, très important. Les commentaires, c'est hyper important. Ouais. Seb, donnez votre avis sur le film. Ouais. Et puis voilà. Seb s'occupe en fait de tout ce qui est YouTube, donc en fait c'est lui qui répond à vos commentaires et tout ça. Donc voilà, il se fait un plaisir d'y répondre. La petite cloche, parce qu'on a pas mal de live, parce qu'on a parfois des épisodes qui sont enregistrés et vous pouvez voir nos tronches. Et puis aussi, on a des press Kaiki qui sort et tout ça, et des Aikin dans ta série. Enfin bref, plein de petites choses. Donc n'oubliez surtout pas cette petite cloche pour nous suivre. Voilà. Oui, et puis vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. Plateforme qui est vraiment, pour l'instant en tout cas, assez gratifiante parce que vous êtes hyper participatif. Ça fait toujours plaisir de vous répondre, de vous suivre. Vous répondez présent au live. Enfin, en tout cas, dans nos attentes qu'on peut avoir, qui sont pas très élevées. Et honnêtement, déjà, c'est déjà énorme, je trouve. Le nombre de personnes sur les 2 lives qu'on a fait, c'était assez fou. Et puis ça nous motive en fait de continuer, de faire des trucs un peu fun. Voilà, le format live est, encore une fois, je vous répète, c'est vraiment le format un peu léger où on parle de films, on rentre en profondeur. L'idée, c'est de balayer le truc, d'être dans la bonne humeur, d'échanger avec vous quand on peut. Et après, forcément, si dans les films qu'on sélectionne, il y en a un qui mérite parce qu'il y a un peu plus de développement pour le côté YouTube, mais surtout le côté podcast, parce qu'on est avant tout un podcast. Donc voilà, on aime bien aussi analyser les films, revenir sur la scène culte, etc. Voilà, on le fera. Et encore une fois, on se met pas de frein. Et le principal, c'est de toujours prendre du plaisir. C'est ça, totalement. Bon, bah écoute, mon cher Seb, on se dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Un nouvel épisode de Hiking dans ton podcast. Et puis, la semaine prochaine pour un Hiking dans tes films, bref. Allez. Yes. Allez. Ciao. Salut. Ciao tout le monde. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.